L'adduction en eau potable et la santé constituent des préoccupations majeures pour les populations de la région du Hambol. Ainsi, la mise en place des différents organes du Conseil régional du Hambol constitue le sujet majeur de la première réunion du Conseil régional du Hambol tenue dans la commune de Tafiré. Il s'agit de relancer les bases d'un développement à la grande satisfaction des populations. La région, avec toute la population, adhère à des projets et au développement. Et nous sommes tous unanimes qu'il faille travailler pour développer encore et encore notre région. Nous allons faire le maximum avec les moyens que nous avons à disposition pour les satisfaire. La session présidée par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, par ailleurs président du Conseil régional du Hambol, Khalil Ibrahim Konaté, a tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour sa vision du développement. Je voudrais remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, remercier le vice-président de la République, remercier le Premier ministre chef du gouvernement, remercier le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Je resterai par la volonté du Très-Haut, ce même Khalil Konaté, dévoué à la cause du Hambol et au développement du Hambol. Occasion pour le préfet du département de Katiola, préfet de la région du Hambol, Clément Kwame Kaloubi, d'annoncer son départ de la région. Il est muté dans la Nawa. Il a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations de la région du Hambol pour leur sens élevé de l'hospitalité. La réforme de la société éditrice Refondation SA et de son quotidien Notre Voix est en marche. Une baisse de vente de leurs journaux a été constatée ces dernières décennies par la direction générale. Un plan de redressement sur la période 2024-2027 est donc prévu. Nous avons engagé la réflexion pour voir comment, dans le contexte difficile qui est le nôtre aujourd'hui au plan national, comment un groupe de presse comme Notre Voix, malgré les difficultés, peut engager la réflexion pour lui permettre de remonter la pente. Dans notre volonté de redresser notre entreprise. Nous avons fait l'état des lieux. L'état des lieux nous a montré nos faiblesses. Comment on gère ces faiblesses et ces forces pour nous permettre de retrouver nos positions d'avant. Donc, l'objectif de l'atelier, on a un document qui a fait l'état des lieux. On va l'adopter nous tous et on va se donner une feuille de route pour les 3 prochaines années. La validation du nouveau programme de développement de cette entreprise de presse est annoncée du 24 au 25 novembre 2023 à la Maison de la Presse d'Abidjan. Les ventes en volume de la presse quotidienne ont enregistré de 2018 à 2020 une chute de 61,10% pour un chiffre d'affaires en régression de 56,7% selon l'autorité nationale de la presse. À l'instar de cette société éditrice, une action gouvernementale est en cours pour rénover les médias en Côte d'Ivoire, selon la SDM, l'Agence de soutien et de développement des médias. La Côte d'Ivoire veut renforcer les capacités des entreprises locales, l'agriculture, l'industrie, la santé et les infrastructures, quelques secteurs qui constituent le fer de lance du plan national de développement. À cet effet, un protocole d'accord est signé entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis en vue de renforcer la coopération économique et commerciale des deux pays. Depuis l'année passée, nous avons eu une croissance de 12% avec un chiffre d'affaires qui monte à plus de 280 millions de dollars et nous continuons dans ces échanges commerciaux ici en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà pu repérer quelques secteurs tels que le secteur agricole, aussi le secteur des bâtiments et aussi nous voulons investir aussi dans l'équipement et ce sont bien sûr des secteurs qui sont en plein développement en ce moment. Et voilà, nous avons nos intérêts sont portés vers ces secteurs-là. De manière concrète, avec cette croissance de 12,5% que nous avons pu enregistrer l'année passée, nous pouvons voir qu'il y a des opportunités à explorer et je pense que ces opportunités pourront contribuer bien sûr au PIB des deux différents pays. Les investissements locaux sont aussi importants que les investissements étrangers.
Donc nous souhaitons que les autres viennent nous appuyer pour construire notre pays, pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et les secteurs privés des différents pays, c'est-à-dire étrangers comme Côte d'Ivoire, qu'ensemble on puisse aider à atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Il y a 3 ans, un accord avait été signé entre ces 2 pays pour encourager et favoriser l'investissement. Depuis quelques années, la Chambre de commerce de Dubaï a investi plus de 70 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, selon son président.